stade des gens qui vont choisir. L'objectif pour moi, c'est de convaincre votre cœur que le monde dans lequel nous vivons, le monde physique, est en réalité une illusion. En vérité, le monde physique n'est pas vrai. Il est réel sans être vrai. Le monde physique est le monde dans lequel vous avez été envoyé, parce qu'en vérité, vous n'avez rien fait pour venir dans ce monde. Rien. Vous n'avez même pas fait une lèche. Vous n'avez rien choisi. Et nous avons dit à plusieurs personnes dans certains endroits que si on vous avait donné le droit de choisir où vous deviez naître et dans le ventre de qui vous deviez naître, vous ne serez même pas ici au gymnase ce soir. C'est pas vrai? Merci. Je peux vous voir là, parce que ce n'est pas vous qui avez choisi votre famille. Si vous avez choisi votre famille, vous ne serez pas là. En vérité, vous n'avez rien choisi. Même pour être une femme, vous n'avez pas choisi. Même la religion, parce que les gens qui ont ce qu'on appelle la fierté ethnique, ils disent que moi, ils me connaissent, moi. Vous connaissez les gens. Vous savez que dans chaque pays, il y a des ethnies qui aiment la bagarre. Dans chaque pays, il y a des ethnies qui aiment l'argent. Dans tous les pays du monde, il y a des ethnies qui aiment se marier entre eux seulement. Ils n'aiment pas aller loin. Hein? Non, c'est une étude qui a été faite dans chaque pays. Amen. Dans chaque pays, il y a des ethnies nerveuses. C'est-à-dire des gens, c'est que ceux-là, c'est des bagarreurs. Hein? Dans chaque pays, il y a des gens qui sont, des ethnies qui sont dans l'argent. Dans chaque pays. Elles sont des ethnies reconnues comme étant des personnes qui savent toucher et gérer l'argent. Vous me suivez? Hein? Bon, on va faire un test. Au Gabon, quelle est l'ethnie qui aime la bagarre? Bon, donc le Gabon, on n'a pas étudié ça. Hein? Les anthropologues et même un peu les géographes, les gens des régions, les différentes habitudes des pays, des autres. On a quelques références. Hein? Et au Gabon, quelle est l'ethnie qui a beaucoup d'argent? Dans chaque pays, il y a des gens, il y a des ethnies qui ressemblent aux blancs. Dans chaque pays. Au Gabon, c'est qui? Donc dans chaque pays, il y a ça. Nous n'avons même pas choisi notre région. Nous n'avons même pas choisi. Nous n'avons rien choisi. L'une des raisons pour lesquelles nous trouvons une femme que l'autre est plus beau et plus belle que toi, c'est simplement dû au complexe du fait que nous n'avions pas choisi. En réalité, certaines personnes auraient voulu avoir les cheveux d'autres personnes. Vous me suivez? Non, c'est fort ce que je vous dis. Certaines personnes auraient même voulu avoir la démarche. Parce qu'il y a des gens qui ont démarche, c'est vraiment il faut prier pour ça. Il y a des gens qui étaient petits, leur papa marche comme ça, leur maman non, eux aussi marchent comme ça. Et ça crée des problèmes quand il s'agit de se marier. Donc il y a aussi des gens qui ne savent pas se tenir debout. Et ils apprécient, ils disent non, mais vraiment, il sait. Voilà. Tout ça là, si on nous pourrait demander de choisir, certaines personnes seraient Obama aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas choisi. Il est clair que d'autres personnes ont choisi à notre place. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit: faisons l'homme à notre image. Suivez-moi. Dans le chapitre 3, il est dit: enlevons alors l'arbre de vie. Dans le chapitre 4, il est écrit: retirons alors l'esprit et qu'il ne dépasse pas 120 ans. Donc, il y a un conseil chaque fois qui a lieu au sujet de l'homme. Alors, notre image ici, c'est qu'ici, vous avez des acteurs. Lui, c'est Adam. Et puis, elle s'appelle Ève. Ce fil-là existe. Hein? Vous avez suivi ça? Et vous avez des caméramans qui sont là. Et nous avons dit que le monde physique, c'est comme ça. C'est qu'on nous projette une scène. Tout le monde est fixé sur la scène. Les caméramans présentent la scène. Mais on ne nous montre jamais les réalisateurs. Ceux qui ont organisé la scène. Ceux qui ont créé la terre. Ceux qui ont créé les poissons. Ceux qui ont créé les animaux. On ne nous montre pas ceux qui sont derrière la caméra. Alors tout le monde est quoi? Tout le monde est fixé ici. Avec les responsables, nous nous sommes rendus compte d'une chose. Lorsque vous suivez un film, les films que nous suivons sont capables de nous faire ressentir plusieurs émotions. Plusieurs émotions. Certaines personnes d'entre nous se mettent en colère devant un film qui est pourtant une mise en scène. C'est pas vrai? Hein? Mais si! C'est-à-dire que le film vous fait oublier pendant quelque temps la réalité. Est-ce que vous me suivez? Et dans le film, les acteurs jouent un rôle. Et nous avons vu que dans certains films, il y a des gens qui sont très riches. Mais ils ne sont très riches que dans le film. La particularité avec le film et la réalité, c'est que le film est une mise en scène intentionnellement organisée par des personnes qu'on ne voit pas, qui ont subventionné, écrit la mise en scène. Mais la caméra ne montre pas les personnes. C'est la raison pour laquelle notre monde physique, le monde physique, on croit qu'il est vrai. Mais je vais vous montrer quelques images, à l'instar de l'image de cet homme. Parce que cet homme était président du Canada. Dans le film de la Terre. Mais il a juste fallu que son souffle s'arrête. Et finalement, ce n'est pas un président, c'est un homme mort. Donc au fond, être président, c'était juste quelque chose à terre. Mais même son corps n'a pas tenu compte du fait qu'il était président. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la raison pour laquelle c'est pour vous, nous avons beaucoup de fausses fierté, la fierté de travailler. Mais quand la mort arrive, la mort s'en fout. La mort ne te prend pas comme quelqu'un qui travaille. La mort de Dieu, faut être quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Jamais. La mort s'en fout. Le travail, c'est juste une option, de la vie physique. Mais la vie physique n'est pas vraie. La vie physique a été organisée par les textes. Comme
des gens de toutes les couleurs, à un certain moment, ils perdent la vie, ils quittent la terre, forcés. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te dire, ton film, ton rôle a trop duré, c'est fini. C'est ce que vous appelez la mort. C'est ce que vous appelez la mort. Et je vais vous montrer deux images fortes. C'est faux. Accepter Jésus, c'est une chose trop sérieuse. Ce n'est pas une affaire de vie. Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. Venez, enlevez toute la sécurité. Venez. La sécurité, toute la sécurité, venez. Voilà, mettez les points. La sécurité, les frères, c'était rapidement. Amenez-moi le pâle, s'il vous plaît. Voilà. Soulevez-moi quelqu'un comme vous savez. Comme vous savez, prenez ce frère. Voilà, il est habillé déjà comme si il était parti. Comme vous savez, les femmes mettez-vous de côté là-bas. Voilà, les femmes mettez-vous de côté. Rapidement, madame, votre et vous. Voilà. Allez, voilà, fermez le bord. Rapidement, mettez en haut. Donnez-leur ça. Voilà. Voilà. Rapidement, les frères. Voilà. Fermez le bord, s'il vous plaît. Que vous soyez fort, que vous soyez grand, que vous soyez. Voilà. Que vous soyez puissant, que vous soyez, je ne sais pas qui. Monsieur, faites-vous passer quelques images, lentement, de quelques présidents. Écoutez, vous devez comprendre, il est venu une fois, il est né, on appelle ça la naissance. La personne est née sans vouloir naître. Elle a vécu quelques années sur la terre. Elle a eu elle est passée à l'université, je ne sais pas dans quel, elle a eu un petit diplôme, elle travaille. Et oh, le truc de Dieu là, pardon contre les églises. Elle fait comme si la personne croit qu'en vérité, c'est elle qui a raison. Elle se balade là dans une ville au Gabon, elle voyage, elle va en France, elle descend, elle fait comme si elle était faite. Comme si la vie s'arrête. La même personne qui est née sans vouloir va s'être transportée comme un cadavre, sans vie. Son travail, son argent, ses biens, sa politique, tout ce qu'elle pratique, elle va disparaître. Comme cet homme que vous voyez sur l'image. Peu importe, même si on a acclamé pour lui. C'est faux. La vie sur la terre est un mensonge. La vie sur la terre n'est pas vraie. Vous venez pour un temps et après, vous devez partir. Qui que vous soyez, il y a quelqu'un de plus fort que vous qui gère les choses. La même force qui a enlevé depuis les premiers siècles vous enlèvera, que vous le vouliez ou pas. Cette force-là vous transporte directement au contact de celui qu'on appelle le réalisateur. C'est-à-dire celui qui a organisé la terre, qui a mis l'herbe ici, les fleurs comme ça, celui qui a différencié le body, avec le lion, il y a quelqu'un qui a fait tout ça. Et il sait comme s'il n'existe pas. Cette personne fait comme si elle n'existe pas. Et c'est à cause de ça qu'on vous appelle païen. Vous faites comme si elle n'existe pas. Vous dites, oh Dieu là, vous, mais en vérité, il vous attrapera de gré. Je suis en train de faire passer des photos des présidents de la République. Dans le film, ils étaient présidents. Mais pour le réalisateur, ce ne sont que les êtres humains qui doivent passer. Dieu
viendra, que vous le vouliez ou pas. Vous n'avez pas décidé de venir et vous n'allez pas décider de partir. C'est lui qui contrôle. Il vous faut céder ce soir. C'est ce soir qu'il vous faut céder à sa voix. Ce soir. Mais allez, les pleureuses. Voici comment ça se passe, non? Venez les pleureuses. Voilà, regardez. C'est comme ça que vous faites au Gabon. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que vous faites. Directeur, ambassadeur, ministre, étudiant, élève, Mankoulou, Raouli, peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous êtes. Oh, c'est l'ordre, c'est juste l'ordre. Peu importe qui vous êtes. Il est plus fort que les blancs, il est plus fort que les noirs. Plus fort que les Chinois. Il contrôle le monde. Le monde lui appartient. Peu importe le monde que vous allez à vivre, il existe. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le voyez pas. Il vous ramènera en lui. Et la vie de vie après la mort. C'est le système. La voici, une femme qui a marqué le Gabon. Une femme qui a marqué le Gabon. Des gens qui nous respectent, mais qui avaient oublié que la mise en scène, la vie n'est qu'une mise en scène. On vous a envoyé ici pour quelques années seulement. Après, on vous arrache la vie, qui que vous soyez. On vous a envoyé. Ce n'est pas vous qui avez choisi. On vous a envoyé. Et pendant qu'on vous envoie ici, vous oubliez Dieu. Dans le sexe, le travail, faire les enfants, le mariage, les voyages. On vous envoie parce qu'en réalité, on vous teste. Le but de cet envoi, c'est que vous devez rencontrer Jésus avant de partir. À partir de ce moment, vous recevez ce qu'on appelle la vie éternelle. En vérité, ici n'est pas notre destination finale. Ici, c'est juste un passage. C'est ici que vous devez rencontrer Jésus afin maintenant de vivre éternellement. Pitié. Mais pendant qu'on vous envoie ici, vous venez jouer les belles femmes, vous venez jouer les enfants, vous venez jouer les parents de. On ne vous a pas envoyé ici pour dire ça. Vous n'avez pas envoyé des belles ça. Bon Dieu. Amen. Et le responsable de cette création, on l'appelle Dieu. Il a créé les eaux, il a créé les animaux, la faune, la flore, les astres, il a créé l'être humain. Bien aimé, c'est comme ça que chacun de nous va partir. La grâce que moi j'ai, c'est que j'ai déjà reçu Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Merci. Voici la première scène. Oui, allez, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Les réalisateurs, vous façon les réalisateurs. Waouh! Waouh! Alors, résumons. Qu'est-ce qui est donc vrai? Avant, je n'étais pas né, je n'existais pas. Après, je suis venu au monde sans le vouloir. Quelques années après, on me retire du monde sans tenir compte de ce que j'ai fait, de ce que j'avais, et je n'avais rien. Mais attendez, donc, quand je suis venu, je n'avais rien. Quand je retourne, je n'ai rien. Mais donc, pendant que je pensais que j'avais quelque chose là, c'était une illusion, un signe, un rêve qui n'est pas vrai. Il n'a rien amené. Ce monsieur n'a rien amené. Regardez, il est né noir. Après le début blanc. À 50 ans, son fils est terminé. Il n'a rien amené. Dans le film, il se voyait comme une méga star. Mais quand le film est terminé, il est mort et enterré comme tout le monde. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le vrai monde. C'est le monde des projecteurs. Le monde qui attire tout le monde. Le monde vers lequel tout le monde regarde. Mais il y a le monde derrière les projecteurs. Oh Seigneur Saint-Esprit, rends mon cœur. Nous avons tous passé. Est-ce que vous me suivez? Paul dit, nous, les chrétiens, nous savons maintenant que le monde physique est passager et nous ne regardons plus le monde physique. Paul dit, nous regardons le monde invisible. Vous me suivez? Parce que le monde physique, c'est un film qui trompe. Oh, dans le monde physique, tu es éléphant. Dans le monde physique. Dans le monde physique, l'autre est un pour nous. Mais quand la mort arrive, les gens qui sont invisibles là, la mort est un esprit. 1 Corinthiens chapitre 15. La mort c'est un esprit. La mort s'en fout de femme ou pour nous. La mort c'est que c'est vous qui avez inventé les trucs là. La mort, elle s'en fout de ça. C'est vous qui avez inventé les trucs de Congolais, Gabonais, c'est vous qui avez inventé ça. Le monde invisible s'en fout de votre statut physique. Vous savez, le monde invisible s'en fout même si vous ne croyez pas. Il vous prend compte, même si vous ne croyez pas. Et lorsqu'il vous prenne, lorsque Dieu vous prend, la Bible dit que vous passez par le jugement. Regardez, on va terminer. Il est où le frère? Viens, le frère. Brice, il a vu le frère? Il est où? Venez. Donnez-lui un micro.
Comment tu t'appelles, mon frère? Je m'appelle le frère Mythe. Mythe, ok. Tu as vécu un événement dans ta vie, petit témoignage, 2 minutes? Oui, j'ai vécu un événement. Effectivement, il y a quelques années en arrière, il était difficile de me reconnaître. Aujourd'hui, pour les personnes qui me connaissent aujourd'hui, ils ne voient que l'image que je projette aujourd'hui. Et bien avant l'image d'aujourd'hui, je reviens de quelque part, notamment d'une grande famille, mais qui a été non seulement abandonnée, parce qu'ils n'ont la vie en désordre. J'ai été éloigné de ma famille, je n'avais plus quoi dire, je n'avais plus de mots de ma famille, et j'étais comme abandonné, on aurait dû abandonner. Et dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, parce que j'avais rencontré ce ministère VLR, et j'ai commencé, mais je ne vous dis pas, j'étais chrétien à toute vitesse. Au même moment, je disais pratiquer la vie chrétienne, et de l'autre côté, je faisais n'importe quoi. Tu fais double vie. Double vie. Ok. Lorsque tu t'es converti, qu'est-ce que tu as repéré comme miracle dans ta vie sur le plan professionnel? Effectivement, dans ma vie, dès que j'ai rencontré le second pasteur ministère et que vraiment j'ai été suivi par les anciens, automatiquement j'ai vu dans la même année vraiment tellement de choses ont commencé à changer, tel que j'ai raté l'examen de bac, 5 fois. La même année, quand je me convertis de manière sincère, cette même année, je suis à l'université. Je suis allé à l'université sans bac, j'obtiens le bac en étant dans ce ministère VLR. Ah, il a raté le bac 5 fois. Effectivement. Et dès qu'il rentre dans le ministère, dans la foi chrétienne, sincèrement, il gagne le bac. Waouh! Waouh! Ça c'est un grand miracle! Waouh! Oui. Et la même année, je passe régulièrement en seconde année, reconnu par des professeurs, qui mentionnent mon nom de partout dans l'établissement. Oui. Et la même année encore, en étant toujours un étudiant en comptabilité finance, la même année, je pose mon dossier à BGFI. Effectivement, j'ai été retenu, j'ai passé les stages, j'ai été retenu et j'ai été embauché. Waouh! La même année. Donc, la même année? Oui. Oui. Donc, Abel, c'est Abel, Caïn, acclame, sinon tu es jaloux d'Abel. Et le Seigneur ne s'est pas révélé avec moi. C'est-à-dire qu'il me surprend chaque jour, oui. Et je m'approche à lui dans ce ministère parce que je vois ce que les anciens font, ils sont toujours derrière moi, ils me soutiennent lorsque j'essaie de faiblir, ils m'encouragent. Et la même année, dans la même année toujours, j'ai été envoyé en stage et j'ai été nommé. J'ai basculé comme ça jusqu'aujourd'hui, je ne vais que de nomination en nomination. Et au travail, pour les chefs qui connaissent, vraiment au travail, je suis la référence, on parle de moi, même dans mon service. Mes chefs savent qu'aujourd'hui, s'ils peuvent raconter sur quelqu'un, c'est sur toi. Et. Waouh! Et grâce à Dieu, la famille qui j'étais l'anathème, la famille qui ne pouvait plus parler avec moi, mais je peux plus me tenir. Aujourd'hui, lorsque je me tiens debout devant la famille, lorsque je prends la parole, même les gens qui avaient dit je ne devrais plus jamais parler, ils me disent écoutez cet enfant car lui, le Seigneur travaille avec lui. Oh! Waouh! Waouh! Dieu! Alléluia! Luc chapitre 7. Restez là. Luc chapitre 7. Votre micro. Luc chapitre 7, verset 7. Alors, avant de recevoir les personnes pour qui je vais prier pour faire accepter Christ, parce que nous sommes en train de réveiller l'esprit de l'évangélisme, je vous